Il était une fois, dans un petit village caché au cœur des montagnes verdoyantes, vivait un moine bouddhiste sage et compatissant nommé Banti Sujata. Il était renommé pour sa sagesse, sa bonté et sa capacité à transmettre de précieuses leçons de vie à travers ses histoires enchanteuses. Les villageois le tenaient en haute estime et cherchaient souvent son orientation en des temps de joie, de tristesse ou de confusion. Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés du soleil illuminaient le village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre qu'un commerçant célèbre et riche passait par sa modeste demeure. Le commerçant était connu pour son style de vie opulent et son exhibition grandiose de richesse. Son arrivée suscita l'effervescence parmi les villageois, curieux d'apercevoir son extravagance. Banti Sujata, conscient de l'agitation, décida de rendre visite au commerçant. Il croyait qu'au milieu de l'opulence, il pourrait trouver une opportunité de transmettre une précieuse leçon aux commerçants et aux villageois. En approchant la somptueuse tente du commerçant, il fut accueilli par des gardes parés de vêtements luxueux, reflétant la richesse du commerçant. Avec un sourire serein sur son visage, Banti Sujata sollicita humblement une audience avec le commerçant. Intrigué par la présence du sage moine, le commerçant l'accueillit. La tente était ornée de tapisseries exquises, de bibelots dorés et d'une variété de biens luxueux qui éblouissaient les yeux. Le commerçant, désireux d'impressionner, étalait sa richesse, ses possessions importantes et le pouvoir qu'elle lui conférait. Il croyait que ces biens matériels définissaient sa valeur et son bonheur. Cependant, Banti Sujata écoutait attentivement, restant calme, conscient que la véritable essence de la satisfaction résidait à l'intérieur. Après que le commerçant eut fini de louer sa richesse, Banti Sujata commença son récit. Dans une contrée lointaine, vivait un fermier au cœur bon nommé Ananda. Malgré ses modestes biens, il était content et heureux, car de vrais trésors résidaient dans son honnêteté, sa compassion et sa générosité. Dans le même village, résidait un riche propriétaire terrien nommé Ravi. Il possédait une immense richesse, des terres et de nombreux serviteurs, mais manquait d'empathie et ignorait le bien-être de ceux autour de lui. La seule préoccupation de Ravi était d'accumuler plus de richesses, souvent au détriment des autres. Un jour, une tempête féroce s'abattit sur le village, laissant la modeste cabane d'Ananda et la somptueuse demeure de Ravi en ruine. Face à la destruction, Ananda ouvrit ses portes à ceux qui avaient tout perdu. Il partagea sa nourriture, ses vêtements et son abri avec les nécessiteux, leur offrant réconfort et espoir. Ravi, en revanche, se retrancha dans ses biens restants, refusant d'étendre la main aux voisins souffrants. Il croyait que sa richesse le rendait invincible face aux difficultés rencontrées par les autres. Il ne savait guère que la véritable force résidait dans l'union et la compassion. Alors que Banti Sujata déroulait son récit, le commerçant s'immergeait profondément dans l'histoire, sa curiosité aiguisée alimentée à chaque mot. Le récit résonnait avec puissance, pénétrant la conscience du commerçant, le poussant à remettre en question la valeur qu'il attribuait aux biens matériels et aux sacrifices qu'il avait faits tout au long de son propre parcours. La voix du sage moine continuait à résonner, décrivant les actes de bonté et de compassion d'Ananda, soulignant non seulement le réconfort qu'il apportait aux nécessiteux, mais aussi le respect et l'admiration gagnés de tout le village. L'histoire d'Ananda et de Ravi, partagée Banti Sujata, renferme 4 précieuses leçons: la préservation de l'intégrité, de la compassion, des relations et de la paix intérieure. L'intégrité inébranlable d'Ananda est demeurée forte face aux adversités, tandis que Ravi a compromis ses principes dans la quête de l'accumulation de richesses. La compassion authentique d'Ananda a touché d'innombrables vies, contrastant avec l'indifférence de Ravi, qui a causé la souffrance et l'isolement. Les liens solidaires et le soutien d'Ananda ont uni le village en des moments de nécessité, nourrissant un sentiment de communauté. Quant à Ravi, aveuglé par sa richesse, il s'est éloigné de son entourage, aboutissant à une existence solitaire et déconnectée. Le contentement serein d'Ananda découlait de sa capacité à trouver la joie dans la simplicité de la vie, tandis que la recherche incessante de biens matériels laissait Ravi perpétuellement insatisfait. La vraie essence du bonheur, concluait Banti Sujata, ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la découverte de la paix intérieure. Alors que le dernier chapitre de l'histoire se dévoilait devant le commerçant, il contemplait l'immense sagesse qu'il avait absorbée. Avec clarté, il comprenait que les 4 préciosités mentionnées par Banti Sujata étaient, en effet, inestimables, des valeurs qui ne devraient jamais être compromises par des influences extérieures. Reconnaissant pour l'éveil que lui avait procuré le sage moine, le commerçant exprima sa gratitude et s'engagea à mener une existence plus épanouie. Banti Sujata, avec un sourire serein, prit congé du commerçant, conscient que ses paroles avaient laissé une marque indélébile. Retournant à sa somptueuse tente, le commerçant ressentit une transformation intérieure.
son cœur débordait d'une compréhension nouvellement acquise. Il décida alors de diriger sa richesse au bénéfice des autres, visant à créer un héritage basé sur la compassion et la générosité. L'histoire de Banti Sujata résonnait à travers le village, causant un profond impact. Les villageois commencèrent à réévaluer leurs propres priorités, redécouvrant et valorisant les caractéristiques intrinsèques qui définissaient leurs identités. La communauté prospérait non pas par l'accumulation de biens matériels, mais par la richesse de leurs valeurs partagées et l'esprit collectif qui les unissait. Ainsi, la saga d'Ananda et de Ravi, transmise par le sage Banti Sujata, se dressa comme un phare guide pour les générations à venir. Elle servit de rappel constant que la véritable richesse réside dans la préservation de l'intégrité, de la compassion, des relations solides et de la paix intérieure. Ces 4 trésors inestimables ne devraient jamais être sacrifiés dans la quête éphémère de biens matériels, car ils constituent les piliers essentiels d'une vie significative. Nos années suivantes, Banti Sujata continua à charmer les villageois avec ses histoires, nourrissant leurs âmes et les guidant sur le chemin de la sagesse. Ces récits sont devenus une partie chère de la culture locale, leur rappelant les vérités profondes qui résident au cœur de chaque individu. L'histoire d'Ananda et de Ravi a résonné à travers le temps, devenant une saga transcendant les frontières et les cultures, laissant une empreinte indélébile dans la vie de ceux assoiffés de sens et de plénitude. Leurs voyages sont devenus un témoignage éloquent du pouvoir des récits et de l'influence éternelle de la sagesse ancestrale, transmise à travers les airs. Alors que le soleil doré se couchait derrière les majestueuses montagnes, l'histoire de Banti Sujata continuait à résonner dans les coins du village, imprégnant les cœurs des habitants d'un fervent enthousiasme. Ces récits non seulement encourageaient, mais incitaient également à la quête d'une existence fondée sur l'intégrité, la compassion, des liens humains résilients et la sérénité intérieure. Ainsi, l'héritage du vénérable moine et ses enseignements intemporels ont persisté, rappelant à tous que les véritables trésors de la vie ne devraient jamais être sacrifiés, que ce soit par des influences extérieures ou des circonstances transitoires. Cette histoire résonnait comme un phare, guidant la communauté vers l'appréciation des piliers fondamentaux qui enrichissent le voyage humain.